Hello, hello! Comment tu vas aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un contenu dans notre genre. Ce sera pas un podcast dans lequel je vais décrypter voilà, les saintes écritures, mais ce sera plutôt une vidéo, un vlog. Alors, la semaine dernière, j'ai eu la chance de découvrir le sanctuaire Notre-Dame du Pilier de la Paix qui est situé à Simalène dans la ville de Yaoundé ou alors en périphérie de la ville de Yaoundé. Alors, si tu ne le connais pas, ce sanctuaire est réputé pour avoir abrité la Vierge Marie pendant 7 longs jours et c'était il y a 38 ans. C'était plus exactement en mai 1986. La Vierge Marie est apparue dans la localité de Simalène. Elle est d'abord apparue dans la cathédrale qui se situe dans cette localité-là et puis ayant suscité la peur des 3 petites filles qui l'ont vue et qui ont commencé à lui jeter des cailloux ainsi qu'avec d'autres enfants qui étaient non loin en train de jouer. Elle s'est réfugiée dans la forêt et justement c'est dans cette zone particulière qu'a été construite le sanctuaire Notre-Dame du Pilier de la Paix. Elle y est restée pendant 7 jours encadrée de 4 anges. Il y a des témoignages qui l'attestent. Je vais te laisser les liens en barre d'infos pour que tu puisses aller checker. Et encore aujourd'hui, cet endroit est réputé pour opérer des miracles. Alors, l'eau qui vient de la source est réputée pour avoir des vertus miraculeuses. Elle guérit des maladies et rend la vie aux aveugles. Elle permet aux paraplégiques de retrouver, on va dire, l'usage de leurs jambes. Elle guérit également des cancers et des gens viennent de partout pour pouvoir profiter des vertus de cette eau. Mais ce n'est pas tout. La terre elle-même qui entoure le sanctuaire est réputée pour avoir des vertus thérapeutiques pour guérir des maladies en tout genre. Donc, je t'en dis pas plus. Je vais te laisser avec les images de ce petit voyage, voilà, qui était super sympathique que j'ai fait avec ma grand-mère, ma petite soeur et toutes les femmes de l'association Nadar à qui je fais un gros bisou parce qu'elles sont super adorables. Donc là, nous sommes sur la route qui mène vers Simalène. Alors, partant de la poste pour Simalène, nous avons pris la route nationale et en même pas 30 minutes, on était déjà arrivé. Donc, je vous recommande vraiment de passer par cette route si vous envisagez de vous rendre au sanctuaire. Elle est beaucoup plus bonne que l'autre route que nous avons prise, plutôt en rentrant cette fois-ci. Je ne maîtrise pas exactement cette route, mais il me semble que c'est la route actuelle que les conducteurs de taxi prennent pour aller au sanctuaire. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas encore celle-ci qui est toute nouvelle. Alors, nous sommes réunis à l'occasion de la recollection nationale d'Adar, l'association des Dames de la Résurrection. Ce sont ces femmes-là que vous pouvez voir avec des foulards blancs, toutes adorables. Donc, c'est un événement qui se déroule une seule fois par an et à l'occasion duquel nous nous regroupons avec l'aumônier national. Le voici à l'image, Monseigneur Bikoula Ateba. Il nous forme, il commence par une formation, une induction. Et ensuite, nous avons fait un chemin de croix. Bon, je ne pouvais pas filmer le chemin de croix, hein. Et après, nous sommes allés à l'église. Donc, c'était une expérience formidable et nous avons eu la chance, voilà, d'assister à l'office d'un mariage parce que justement, notre messe s'est déroulée en même temps que l'office d'un mariage. Donc ici, Monseigneur est en train de parler d'amour, hein, de parler de mariage. Mais ce qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'il a fait le relationnel entre le texte du jour, l'amour et les situations habituelles que nous rencontrons. Il a particulièrement insisté sur les droits et les devoirs dans une relation familiale, relation amoureuse, relation même au travail. Beaucoup d'entre nous nous focalisons sur voilà, à quoi est-ce que j'ai droit, de quoi est-ce que je peux profiter, mais combien d'entre nous nous demandons mais quels sont mes devoirs, qu'est-ce que j'ai le devoir de faire ici. Pourtant dans l'alphabet, devoir ça vient avec droit, avant droit. Donc, pourquoi est-ce que nous nous focalisons sur nos droits et jamais sur nos devoirs? Donc, je vais vous laisser avec un extrait de son enseignement. Bonne écoute. Vous voyez, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui avec l'informel de post-modernité où la civilisation occidentale nous est tombée dessus par rapport à nos enfants, par exemple. On parle aujourd'hui des droits des enfants, des droits des femmes.
égalité oblige, approche genre. Question. On va faire. L'alphabet français a combien de mots, de lettres? 6 lettres. On va mettre ça par ordre alphabétique, 2 mots. Droit et devoir. Par ordre alphabétique, quel est le mot qui est dedans? Devoir. Il y a le droit, les droits et les devoirs. Quel est le mot qui est dedans? Devoir. Devoir, n'est-ce pas? Oui. Ne sautons donc pas à pieds joints pour parler des droits. Commençons d'abord par assimiler et par maîtriser les devoirs. Quand dans une famille, toi tu revendiques tes droits d'épouse, tes droits de femme, ils sont d'abord des devoirs. À la maison, tu es un homme, tu revendiques d'abord tes droits, c'est moi le chef de famille, c'est moi le patron ici, c'est moi. Où sont d'abord tes devoirs? Avant d'arriver aux droits, commençons par les devoirs. Vous voyez que nos familles, nos couples seraient mieux encore. On va prier pour que dans toutes nos familles, des enfants. Donc, après l'homélie, nous avons procédé à ce qu'on appelle la présentation des vœux. Ici, il était question, voilà, de souhaiter bonne année à notre aumônier et que lui aussi nous souhaite la bonne année. Donc, c'est une tradition apparemment dans l'association. Et on peut l'avoir également au niveau même de l'Église catholique en général, où chaque année, il y a une présentation de vœux qui se fait à l'évêque. Donc là, tu vas le voir, on est en train de, voilà, de souhaiter bonne année à notre cher aumônier que nous n'avons pas vu depuis un bon bout de temps. Voilà, parce qu'il est aumônier au niveau national et donc chaque diocèse aussi a son aumônier. Et au niveau des paroisses, voilà, c'est le curé qui est l'aumônier de l'association. Donc voilà, pour te parler un peu d'Adar, Adar c'est l'association des Dames de la Résurrection. Notre mantra c'est aime et annonce Jésus ressuscité. Nous évangélisons principalement, donc nous partageons la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ à l'image de notre sainte patronne qui est Sainte Marie-Madeleine ou encore Marie de Magdala qui était l'apôtre des apôtres, la première à voir le Christ ressuscité et donc la première à aller annoncer la nouvelle de sa résurrection. Donc nous ne faisons que suivre son exemple en proclamant la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, mort et ressuscité, celui qui a triomphé de la mort et qui nous a tous délivrés du péché. Donc tu vas voir que là il y a beaucoup d'ambiance, l'association est très très animée, présente dans 6 diocèses au Cameroun pour l'instant. On espère être présente dans beaucoup plus. Je crois qu'il y a Yaoundé, le diocèse de Yaoundé, celui de Douala, celui de Kribi, celui d'Edea. Je crois qu'il y en a d'autres, mais je t'avoue que je n'ai pas retenu. Mais peut-être je te mettrai ça dans la barre d'infos un peu plus bas. Donc là, tu vois à quel point c'est ambiancé. On danse sur les rythmes camerounais principalement avec du tam-tam. Pour ceux qui disent que voilà l'église c'est ennuyeux et tout, non, non, pas du tout. Par expérience, moi je sais que l'église camerounaise est tellement ambiancée. Mon Dieu, c'est un plaisir en fait d'aller à l'église tous les dimanches. C'est un plaisir de participer aux manifestations de l'église, aux manifestations eucharistiques. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude d'y aller, ne vous dites pas que voilà l'église c'est un endroit où il faut trop être sérieux. Quand on va à l'église, c'est pour célébrer notre Dieu. Donc, on se doit d'y assister avec la joie dans le cœur, avec le bonheur, histoire même de donner envie carrément à d'autres personnes de nous rejoindre. Donc, principalement à l'église, vous voyez, il y a souvent des célébrations telles que celle-là. On prie, il y a de l'enseignement, mais il y a également beaucoup de musique. Et on danse, vous allez voir dans la nuit, alors le show c'était très très grave. Donc là, ouais, là je suis avec ma marraine sur l'autre bout et au milieu une autre femme membre également de l'association, très très chaleureuse. Voilà quoi, je me suis sentie tellement bien et pourtant je suis même pas membre depuis voilà des années et quoi. Je viens à peine de rejoindre l'association, mais je me suis sentie tellement rapidement intégrée et pour ça je fais juste un gros bisou à ma marraine, un gros bisou à toutes les membres de l'association, un bisou à la présidente de la zone
maman Chantal Bessala. Donc, coucou si tu passes par là. En fait, tous les membres de l'association, toutes ces femmes formidables ont contribué à ce que vous vous sentiez intégrés dès votre arrivée dans l'association, que vous puissiez donner des idées. C'est absolument pas le fait de, voilà, c'est pas basé sur votre âge, non, pas du tout. On écoute tout le monde, on prend toutes les idées. Notre but, c'est de progresser. Donc là, c'était le soir à la veillée. On a dansé pendant des heures avec Marie et Jésus. C'était waouh. On a dansé pendant des heures. Bref, je vous laisse avec le son. Donc, par la grâce de Dieu, le sanctuaire est disposé dans le dortoir où nous avons pu déposer nos affaires avant d'aller retourner à la veillée. Donc là, c'est la messe qui s'est déroulée le matin. Donc, vous ne pourrez pas me voir, mais j'étais tellement en forme. En fait, j'étais tellement en forme. Ce n'est que lundi, parce que là, c'était dimanche matin. Je veux dire, ce n'est que lundi matin que j'ai commencé à ressentir la fatigue de cette journée. Donc là, c'est l'homélie ou encore très très riche en enseignements. Vraiment, Monseigneur Bikolo Ateba, très très percutant dans ses homélies comme d'habitude. Et je vais vous laisser, je crois, avec un extrait, voilà, de son homélie de ce dimanche et avec une image sur la piscine. Donc, j'ai oublié d'en parler, mais pendant notre séjour, nous avons eu la possibilité de nous baigner à la piscine de Simalène et je peux vous affirmer que waouh, j'ai jamais plongé dans une eau aussi bonne. C'est-à-dire que la paix que tu ressens en entrant dans cette eau, c'est inégalable. Ça n'a rien à voir avec l'eau d'une piscine ordinaire, l'eau d'un cours d'eau, l'eau de la mer. C'est vraiment chargé spirituellement de façon très très positive. Et toi qui me suis, je t'invite vraiment à faire un tour à Simalène un jour dans ta vie. Comme on dit, comme Monseigneur l'a si bien dit, Simalène, ça ne se raconte pas, ça se vit. Et cette eau était chargée de positif, tellement bonne. Je vais te laisser avec des extraits. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et mets un like si ce blog t'a plu. Si tu veux plus de contenu de ce genre, n'hésite pas à me le dire. D'ici là, prends bien soin de toi. Bisous, bye. On a écrit car la France est basée dans les pays en France. Conséquence, vous déposez votre dossier dans une représentation diplomatique et vous demandez un job ou un voyage, on vous dit de passer dans une semaine ou dans 10 jours, ou bien on va vous appeler. Nous, sans le savoir, on appelle un avocat qui commet un huissier de justice et qui va dans la paroisse où vous avez été baptisé pour vérifier. Nous appelons ça attestation de baptême. Et nous devons être au curé, nous devons produire la photocopie de registre de baptême. Si ça ne correspond pas avec ce que vous avez déclaré là-bas. Je connais un Camerounais qui a